Bonjour à tous, c'est Max pour A2 Toiture. Donc, je vais vous présenter pour la première fois sur cette chaîne YouTube mon pronostic quintet 8 chevaux plus mes choix en cheval sec, donc en gagnant classé, hein. Donc, après, vous pouvez les combiner coupé, trio, vous pouvez mettre ce choix comme vous le sentez. Donc c'est la première vidéo, comme je viens de vous dire. J'espère que ça va bien se passer et puis que j'aurai pas trop de critiques négatives sur la première. Il faudrait me laisser un petit peu le temps parce que, comme je l'ai dit en vidéo de présentation, c'est ma première, donc voilà. Donc je vais essayer de faire pour le mieux. Donc je vais commencer à présenter la course KT qui se déroule sur la piste de Compiègne sur un 1600 mètres. Une première épreuve, à départ prévu à 13h50. Il y a 16 partants, non 15 partants parce qu'il y a eu le 9 qui a été déclaré non partant. Donc ça va de 1 à 16 et le 9 a été déclaré non partant. Donc mon premier choix, ça sera le numéro 16. Donc c'est Trobrecht, monté par Christian Demereau, qui a un jockey pour moi un des meilleurs cette année, très en forme, et il l'a prouvé sur le meeting d'Auvillers en finissant sur le podium. Il est régulier dans l'ensemble, hein, dans cette catégorie, hein. Il fait quatrième, troisième, sixième, troisième. Voilà, il découvre la piste de Compiègne, mais ça me dérange pas trop, quoi, parce que bon, voilà, le terrain bon souple, ça lui convient. 1600 mètres, c'est sa distance. Donc, avec la corde de 9, je lui donne une très bonne chance. Donc, je le mets premier dans ma combinaison. En deuxième position, je vais mettre le numéro 5, donc Ascot Angel. Donc, Ascot Angel, à peu près le même style que le 16, hein. Donc, voilà, il fait bien dans cette catégorie. Il est monté par Simon Plan, qui le connaît très bien parce qu'il a fini 2 fois deuxième sur l'hippodrome d'Angers et sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Donc ça doit être une très bonne chance. Il a fait une très bonne rentrée en finissant sixième après 3 mois d'absence sur l'hippodrome de Deauville. Là, il va retrouver un terrain qui lui va très bien, bon souple, la corde pas à peu près pareil, un numéro 8, donc je lui vois une très bonne chance. Donc Scott Angel en deuxième position. En troisième position, je vais mettre le numéro 10. Donc le numéro 10, c'est Omiel, j'espère bien le prononcer. Parce que c'est vrai que les noms des chevaux, c'est pas toujours si simple. Donc pareil, là, il va faire 2 parcours de rentrée, quatrième, troisième, donc troisième à Clairefontaine d'Orville dans une course dans une course à condition, une classe 3. Bon, ça a été plutôt bien, quoi. Donc après un deuxième parcours de rentrée, finir troisième, il a déjà très bien fait dans cette catégorie en finissant troisième en terrain lourd à l'hippodrome de Saint-Cloud fin novembre. Il a fait également deuxième à Deauville sur plus longue distance au mois de juin, il y a quelques années. Il court très peu, hein, je vois qu'il court très peu, donc mais voilà, c'est un cheval qui doit courir bien sur sa fraîcheur, hein, numéro de corde 11, donc ça reste dans le centre, ça reste encore plus ou moins correct. Grégory Benoît le connaît, valeur 37. On va dire la seule inquiétude, c'est peut-être la distance. Donc c'est pour ça que je le mets en troisième position, mais franchement, honnêtement, j'aime beaucoup, hein. Voilà, il est raccourci sur cette distance aujourd'hui, donc c'est ma seule véritable crainte, mais sinon, voilà, tout ce qui est le terrain, le parcours, il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Compiègne sur sa course de rentrée en finissant quatrième dans une bonne condition. Donc franchement, honnêtement, je lui vois une très bonne chance, je lui vois une très bonne chance pour réussir. Donc c'était dans une classe 2 en plus, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Donc le 10 au miel en troisième position. En quatrième position, je vais mettre le 13, donc c'est Goldino Bello. Donc monté par Tony Picon, pareil, je trouve que c'est un jockey en forme ces derniers temps avec pas mal de réussite. Il a fait un parcours de rentrée au Deauville en finissant 12e dans cette catégorie. Ouais, on va dire que c'est pas un très bon résultat, mais après 2 mois d'absence, voilà, je pense que là, son entourage lui enlève les œillères parce que bah, ils ont peut-être vu que c'était pas trop top, hein, donc il court sans œillères. Ou là où c'était une configuration où il a fait ses meilleures performances. Il retrouve un parcours qui lui convient. Donc 1600 mètres, c'est sa distance.
je pense on peut quand même faire une bonne chance pour une cote, on va dire. Voilà, une quatrième place par rapport à une cote en cheval. Je pense que ça sera pas un tocard. Je pense que ce sera quand même un cheval en vue. Et voilà, corps de sac, jockey en forme, il y a un parcours de rentrée, on va dire. S'il y a le bon parcours, il peut venir accrocher une bonne place. Donc le 13 en quatrième position, Godino Bello. Donc en cinquième position, pour compléter mon quartier, après j'en mets un cheval de complément que j'ai mis, puis de petits regrets entre guillemets, mais sinon voilà, pour compléter mon quartier, j'ai mis le numéro 14, donc ça sera sûrement un cheval très en vue, monté par Hugo Journiac, d'un entraînement redoutable avec Francis-Henri Graffard. En absence de Christophe Soumillon, il fait appel à Hugo, sachant que Christophe Soumillon, il manque beaucoup pour ce propriétaire, pour cet entraîneur plutôt. Voilà, corde 2 à l'intérieur, c'est en forme, le terrain, il court tout terrain, donc ça va plutôt lui bien convenir. Il fait cinquième, quatrième, deuxième, septième dans ce type de compétition. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Compiègne en 2020. Donc voilà, le parcours, ça devrait pas le déranger. En 36,5, il a déjà fait ses preuves dans ce style de compétition en plus grosse valeur. Donc voilà, j'y vois une bonne chance pour finir dans la bonne combinaison. Donc le 14 en cinquième position, c'est tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ah ouais, tant pis pour eux. Bon, voilà. Tant pis pour eux si vous l'avez pas joué et puis s'il arrive. Donc en cinquième position, tant pis pour eux, le numéro 14. En sixième position, j'ai mis le numéro 4. Donc c'est Mama Imelda. Donc Mama Imelda, voilà, c'est la grande forme, hein. Il reste sur 3 victoires consécutives, monté par Antoine Orani. Il monte 2 catégories, hein, parce que bah, le choix des engagements, quand on fait 3 victoires consécutives et on passe de valeur 28 à valeur 39,5, ça fait beaucoup d'un coup dans les catégories inférieures. Donc il monte 2 catégories, à mon avis, avec la forme, avec la confiance de son entourage. Maintenant, est-ce qu'il va la grosse pénalisation de plus de 10 kilos va passer depuis sa première victoire en valeur 28 sur l'hippodrome de Marseille-Borilly. Après, il a couru 2 fois Vichy, il est passé de 31,5 à 35,5, et puis là, il passe de 35,5 à 39,5. Donc, la dernière course, prend 31,5, il prend de 33,5, 35, ça fait, il prend plus 4 en une course. Donc, voilà, faut voir si la forme, elle va supporter le poids. Donc, à voir. Donc, je le mets en sixième position. Donc, Maman Imelda en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 7. Donc, c'est Royal Robin. Donc, pareil, hein, je pense que c'est mon petit regret parce que je pense qu'il va être en vue. Il est en forme, il fait deuxième premier là sur ses 2 dernières courses. Bon, il a pris plus 3 en valeur handicap. Il a déjà fait quatrième sur cette catégorie. Donc voilà, un petit regret. La forme, elle est là. Théo Bachelot, on sait que c'est un jockey redoutable. Donc voilà, mon petit regret. Mais bon, il est dans une combinaison élargie. Et moi, je vais le mettre dans une combinaison élargie. Mais il a tout à fait sa place à l'arrivée du quintet. Donc en septième position, Robbins. Donc en en huitième position, pardon, je vais mettre le numéro 6, c'est Master Boy. Donc Master Boy, bah, il va te faire une grosse rentrée après 5 mois d'absence, plus de 4 mois d'absence en finissant dans le lointain, mais il a déjà prouvé sa valeur dans ce genre de compétition en gagnant sur l'hippodrome de Cagnes en terracouleur en début d'année. Et après, il fait sixième à Saint-Cloud après une pénalisation qui est logique. Donc là, voilà, il a fait une rentrée, il est baissé légèrement en valeur de 0,5. L'accord de 12, Olivier Pellier pour l'entraînement de Anastasia Vatel, mademoiselle Anastasia Vatel. Donc, il peut, pour une cote intéressante, je pense qu'il peut venir accrocher une place. Donc, le numéro 6, Master Boy,
8e position et ou en fin de combinaison élargie, ça serait pas mal. Donc mon KT, ça sera pour revenir sur le KT, donc dans l'ordre, ça sera le numéro 16, le 5, le 10, pardon, 16, 5, 10, le 13, le 14, le 4 en 6e position, en 7e position le numéro 7 et en 8e position le numéro 6. Donc maintenant je vais venir vers vous pour vous présenter mes choix sur les divers réunions en France, hein, donc sur l'hippodrome de Vincennes, l'hippodrome de Compiègne, réunion 1 qu'on suivra sur la course du KT, réunion 4 au Sable d'Olonne où là j'ai quelques choix. C'est là où j'ai plus de choix à vous faire voir. Donc, je vais commencer par restant sur la réunion 1 sur le numéro. Ah oui, je vais expliquer comment je vais. C'est vrai, ça, j'ai oublié. Donc, pour vous présenter les chevaux, je vais vous donner, trois quarts du temps, ça marche, ça marque en centième. Donc, je vais vous donner comme exemple là, sur la course d'aujourd'hui, ça va être sur le 700 sac. Alors, le 700 sac, pour ceux qui débutent, qui ne savent pas, on sait jamais. Hein. Donc, je vais dire réunion 1, le lieu à Compiègne, et le 700 sac, c'est le sac de la 7e course. Donc le 700 sac, c'est plus rapide, c'est plus simple, et on va dire, c'est langage turfiste, quoi. C'est notre langage qui nous appartient. Donc le 700 sac, c'est le sac dans la 7e course. Donc là, regarde le 700 sac que je vais vous proposer. Donc à l'hippodrome de Compiègne, réunion 1, et c'est Diamant Fort Réel. Donc Diamant Fort Réel, il sera drivé par Michael Barzalona, la cravache d'or actuelle, donc le crack des jockeys. Euh, il est dans sa catégorie, je trouve même qu'il descend un peu de catégorie. Donc voilà, là il est sur une course de plus 28 et je crois qu'il s'est présenté sur une course de valeur supérieure en 24,5. Donc qui finit cinquième, pas très loin des leaders voilà, sur un beau trello, sur des chevaux surtout devant lui qu'ils ont confirmé, hein, comme Orage Vif, Jolapa, que sur cette course de référence, juste après ils ont confirmé. Donc je vois dans ce lot, à mon sens un peu plus inférieur, je lui vois une très bonne chance pour faire l'arrivée. Je dis pas pour gagner, attention, hein, je donne tous les chevaux que je donne à jouer sec, simple, gagnant ou placé. Hein. Donc, je vois une très bonne chance dans les trois. Donc, il fait partie, pour moi, des bonnes chances. Donc, le 5, Diamant Fort Réel, dans les trois premiers, je pense que c'est sa place. Donc, le 705. Donc, on va rester toujours sur l'hippodrome de Compiègne, donc la réunion 1, et je vais vous présenter le 802. Donc, le 802, c'est The Liar. Alors, The Liar, il va d'être acheté, réclamé par son nouvel entourage, hein, comment dire, Stéphane Gouillette. Personnellement, je connais pas trop. Je sais pas, Vincent, son propriétaire, pardon, par Alain Glazou, et entraîné par Stéphane Gouillette. Personnellement, je connais pas trop, mais moi, sur la forme du cheval, avec la décharge de Mademoiselle Marie Vélon, il a fait troisième dans un bon handicap sur l'hippodrome de Deauville, sa course avant sur le 1006 ligne droite. Le parcours va lui convenir. Il a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de Compiègne. Hein. Il a échoué en 11e place dans un KT à Compiègne en septembre dernier. Il a déjà gagné en valeur 35,5. Là, il est en valeur 34. Pour moi, j'en fais une priorité. Donc, je suis là. Voilà, il y a des chevaux où je vais être plus confiant. Je veux dire que je suis assez bien confiant pour qu'il fasse l'arrivée. Donc le 802, donc le 2 dans la 8e course, sur l'hippodrome de Compiègne, c'est The Liar. Donc là, on va quitter l'hippodrome de Compiègne, on va aller faire un petit passage sur l'hippodrome de Vincennes. Donc l'hippodrome de Vincennes, ça sera sur la réunion 3, qui est déjà à l'heure où la vidéo va être mise. Elle sera déjà commencée, mais c'est en fin de réunion, donc vous aurez le temps de voir, étudier et voir les possibilités.
Donc c'est le 708. Donc ça sera un très bon outsider, hein, qui sera même, voire même un tocard, hein, qui sera pas dans les favoris. Donc voilà, voilà, quand c'est pas dans les favoris, forcément, on met un peu plus de réserve, mais j'aime beaucoup sa participation, et avec Pierre Verva, donc il sera monté léger, les postérieurs pour la première fois. L'avantage que je lui donne, à ce 708, donc c'est Jet Mancourt, c'est qu'il y a déjà plusieurs participations dans ce genre de compétition sur l'hippodrome de Vincennes, comme à l'hippodrome d'Angers, par rapport à d'autres qui viennent de Provence. Quand ils sont sur les hippodromes parisiens, c'est quand même un peu plus costaud, même si c'est sûrement des très bons chevaux, hein, mais voilà, Jet Moncourt, lui, a déjà l'avantage d'avoir déjà participé à l'arrivée sur l'hippodrome de Vincennes, en sachant que la montée, elle est pas adaptée à tous les chevaux de Provence. Donc voilà, pour une belle surprise. Donc évidemment, je dirais pas qu'il va gagner, hein, mais pour une belle surprise à cote très spéculatif, je lui vois une très bonne chance. Donc le 708 sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, j'avais qu'un choix sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant, on va partir sur l'hippodrome de Sable d'Olonne, qui est la Réunion 4, donc les Sables d'Olonne, où là j'ai plusieurs choix. Donc ça va mettre peut-être un peu plus de temps. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour dire que la vidéo ne soit pas trop longue et puis que vous arrêtez au bout de quelques minutes, qui serait très dommage. Donc sur le Sable d'Olonne, j'ai le 702, pardon, pas le 702, le 102. Donc c'est une semi-nocturne, donc un départ à 16h05, un commencement à 16h05, donc vous avez largement le temps de jouer, donc un départ à 16h27 pour la première course, donc là vous avez carrément le temps de voir. Donc mon premier choix, donc c'est le 102, et le 102 c'est Hommage du trio, monté par Antoine Viels, que j'aime beaucoup, Antoine Viels qui voyage beaucoup en France, régulièrement avec son patron, Jean-Paul Marnion. Mais là aujourd'hui ça sera pas avec son patron. Il va courir pour Thibault Lamarre, qui est un bon entraîneur aussi. Ses courses, bah y a rien à dire, hein. Ses dernières courses, c'est deuxième, premier. Euh, voilà, et bien engagé, pratiquement un des plus riches, donc c'est limité à, c'est au trot, hein, en fait, hein, pour avoir plus de précision, au trot attelé. Donc voilà, il y a 460 euros de la limite. Tout bien positionné derrière la voiture de l'Autostar. Que je peux dire de plus, il a déjà bien fait sur ce parcours en octobre dernier. Il est en forme, voilà. Je vois une très bonne chance. Donc le 102, hommage du trio au Sable d'Olonne. Donc là, on va passer dans la course 3. Donc j'ai le 308, Galette, Galette Galette Ted, pas évident non plus à prononcer. Donc bah là, je pense que ça sera le favori logique, hein, c'est le cheval à battre de la course. Hein, il reste sur 6 victoires consécutives dans des très bons lots. Il connaît l'hippodrome de Sable d'Olonne. Il a déjà couru une reprise en finissant sixième, mais bon, il n'était pas déféré. Là, il est dans les mêmes postures que ses dernières victoires. Anthony Berrier le connaît à la perfection. Le parcours, je pense qu'il va lui correspondre. Moi, je le vois encore en gros retard de garde, donc honnêtement, s'il gagne pas, je serais vraiment déçu. Mais la cote, voilà, il faut pas espérer que ça soit 4 ou 5 contre à ça. Franchement, j'y crois pas. Surtout qu'il n'y a pas non plus beaucoup de partants, 10 partants. Ça va être le favori logique. Le cheval à battre a sûrement un cote très joué. Donc, ça sera à vous de voir. Donc, le 8 Galette au Sable d'Olonne, le 308. Donc, après, je vous ai proposé un dans la course 5. Donc, le 506, c'est Ibis, Ibis de Feu. Donc pareil, hein, ce sera sûrement pas un des grands favoris, mais j'aime beaucoup son entourage voilà, avec Florent Guérino, avec son entraîneur qui le drive, Antonio Rispoli-Rigo. Il fait toutes ses courses. Il va finir troisième sur ce parcours. Une très bonne chance. Donc Ibis de Feu, en plus à la limite du recul, avec ce que je vais te voir. Il y a des très bons chevaux aussi dans cette course-là, mais voilà, au premier poteau, il peut accrocher une place dans les trois premiers. Donc,
le 506, Ibis de feu. Donc là, je vais passer à la suivante. Donc pareil, encore, ouais, j'en ai pas mal hein, quand même au sable d'Olonne à suivre. J'ai le 612, donc la course 6, c'est Ibera. Donc bien engagé au plafond des gains. Il sera, je pense que ça va être pardon, un outsider séduisant. Il, voilà, entraîné, monté et drivé par son entraîneur, une course E. Il y a des pareils, c'est un lot, il y a des très bons chevaux, donc dans les trois premiers, il peut quand même avoir sa place. Donc le 612 Ibera. Alors, j'en ai un également dans la course 7, toujours au Sable d'Olonne, donc c'est le 710, donc d'un entraînement redoutable qui est de Jean-Philippe Monclin, monté par Olivier Raffin sur les programmes du Sable d'Olonne. Donc Olivier Raffin, il va le découvrir à mon avis aujourd'hui. Mais de toute façon, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. C'est à son dernier parcours, je pense que ça va être son entraîneur qui devait. Oui, voilà, donc il va le découvrir aujourd'hui. Une course, une victoire. Et franchement, honnêtement, j'ai été voir la course, il s'est baladé. Ça a été une promenade de santé. Donc honnêtement, moi je dirais, je suis assez confiant. En plus, ce sera pas des plus joués. Ce sera pas des plus joués, mais j'ai sauté une fois. Ce sera pas des plus joués. Donc ah, excusez-moi, c'est la tablette, la bug un peu. Donc si j'ai bien dit le 710. Le 710. Donc c'est Jarosa 8. Donc d'entraînement ah là là, le téléphone. Jean-Philippe Monclin. Et puis monté par Olivier Raffin. Donc voilà, il est pas forcément très bien placé derrière la voiture, mais moi je vous dis, j'ai vu sa dernière course, c'était une promenade de santé, donc je lui raccorde ma confiance pour finir dans les trois premiers. Et j'ai un dernier dans la course 8, de toute façon c'est la dernière course de la Réunion, et c'est le 813 Iptrot Jarry. Donc, avec Antoine Dabuis, que j'aime beaucoup au trot monté. Donc, c'est une course au trot monté, un 2775. Il est bien engagé. Moi, j'aime beaucoup le jockey. Il a déjà bien fait sur ce parcours. En finissant, euh, en finissant deuxième au trot monté en juillet. Voilà, s'il répète cette valeur-là, je pense il peut venir faire l'arrivée. Donc, le 813, Iltrot Jarry. Donc j'ai fini pour cette vidéo, bah c'était la première. J'ai fait quelques petites erreurs d'interlocution, mais voilà, je pense qu'avec le temps ça va venir. C'est quand même la première vidéo que je fais, donc c'est pas évident. Donc j'essaie de garder la motivation, je garde surtout le sourire et puis voilà, je vous dis bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez même vous également des chevaux à proposer dans les commentaires pour ceux qui vont suivre la page ou qui vont s'abonner dans les jours à venir ou même aujourd'hui, hein, je vais faire un peu de pub pour essayer d'avoir quelques abonnés. Donc je vous remercie pour tout et puis je vous dis à demain pour mes nouveaux prototypes pour la journée du 1er septembre. 2022. Donc là, pour le 31 août, je vous souhaite une très bonne journée, de très beaux regards et puis je vous dis à demain. Merci.